Imaginez un lion, ses muscles tendus, ses yeux fixés sur vous. Ce n'est pas votre corps que cette bête veut déchirer. Votre nom, votre réputation, votre essence même. La calomnie est ce lion. C'est une force prédatrice qui chasse dans l'ombre des murmures, dans les champs ouverts de l'opinion publique. Elle cherche à dévorer votre intégrité, laissant derrière elle les restes mutilés de votre caractère à la vue de tous. Ce n'est pas un simple désaccord, un malentendu. C'est une agression délibérée et destructrice. Avez-vous déjà senti son souffle chaud sur votre nuque? Face à ce lion terrifiant, où David court-il? Rassemble-t-il ses alliés pour lancer une contre-attaque de mots? Cherche-t-il à discréditer ses accusateurs avec sa propre ruse? Non, son premier et unique mouvement est vertical. Il s'écrie « Ô Éternel, mon Dieu, en toi je cherche refuge ». C'est une déclaration fondamentale, le fondement même de sa défense. Il ne place pas sa confiance dans sa propre éloquence, ni dans l'équité de ses pairs, ni dans le triomphe éventuel de la vérité dans la sphère humaine. Son instinct immédiat est de courir vers Dieu. Chercher refuge n'est pas passif. C'est une fuite active et désespérée vers le seul lieu de sécurité absolue. Sa sécurité et sa justification ne reposent pas entre ses propres mains, mais entre les mains de son Seigneur souverain. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Après avoir cherché refuge, David fait quelque chose d'étonnamment audacieux. Il se tient devant le Seigneur, le juge suprême, et prête serment d'innocence. « Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'injustice dans mes mains, si j'ai rendu le mal à mon ami, ou si j'ai pillé mon ennemi sans raison, alors que l'ennemi poursuive mon âme et la rattrape. » Ce n'est pas une petite affaire. Il ne dit pas simplement « Je suis innocent ». Il invoque une malédiction sur lui-même si ses accusateurs ont raison. Il met sa vie en jeu, confiant dans son intégrité. Langage juridique antique, serment de vie et de mort. Une conscience claire est un pouvoir. Sa volonté de tout risquer témoigne de son innocence. Ayant déclaré son innocence, la perspective de David s'élargit de manière spectaculaire. Il n'est plus seulement un homme fuyant un ennemi personnel. Il lève les yeux de sa propre situation. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes ennemis. Éveille-toi pour moi, tu as ordonné un jugement. Il appelle le juge cosmique à prendre son trône. Il envisage un tribunal universel, un tribunal divin, où son cas et toute injustice seront jugés. Appelle à la plus haute cour de l'univers, que l'assemblée des peuples se rassemble autour de toi. Au-dessus d'elle, retourne en dos. Il imagine toutes les nations, toute l'humanité, rassemblée comme témoins devant le tribunal de Dieu. David l'appelle à se lever et à se réveiller. Que sa justice soit visible pour que les peuples voient. Que ton nom soit glorifié. Que ta justice soit vue. David passe de l'appel au jugement à la description du résultat inévitable pour les méchants. Il dépeint la nature autodestructrice du mal. L'homme méchant est enceint du mal, conçoit le trouble, donne naissance à la désillusion. Le mal est un processus génératif. Il creuse une fosse et tombe dans le trou qu'il a fait. C'est l'effet boomerang du péché. Le piège qu'il tend devient sa propre chute. Énergie, ruse, ressources, tout se retourne contre lui. C'est aussi certain que la gravité. Le psalmiste affirme une vérité théologique. Le mal contient les graines de sa propre destruction. On récolte ce que l'on sème. Libération du fardeau de la vengeance. Prenons du recul et faisons confiance à la justice divine. Pour saisir pleinement ce psaume, comprenons ces termes clés. Le titre inclut Shigayon, terme musical rare et mystérieux, un style sauvage et passionné au rythme changeant, une lamentation à mélodie errante, un déversement brut. Dieu éprouve le cœur et les reins. Les reins, siège des émotions profondes. Ils sondent nos motifs, pas les apparences. Mon bouclier est avec Dieu. Un bouclier défend et se tient entre l'attaque et vous. Les flèches, les lances, les épées, les mensonges, les accusations, les tentatives de détruire sa réputation. Tout frappe Dieu en premier. Il absorbe les coups, protège vie, honneur et nom. Du chaos à la confiance, nos cris sont entendus, notre intégrité vue, notre réputation protégée. Le psaume, commencé par un cri de terreur, se termine par une louange tranquille. Je rendrai grâce à l'Éternel selon sa justice, et je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. La tempête émotionnelle est passée. Ce qui a changé, c'est David. Il a remis son cas au juge juste et a trouvé une paix durable. Paix d'une conscience claire et d'une cause abandonnée. Examinez honnêtement votre cœur.
Faites appel non au tribunal de l'opinion publique, mais au trône de la grâce. Remettez votre cas, confiez-lui votre réputation, laissez-le être votre bouclier. Prenez du recul et observez la justice de votre Dieu. Vous trouverez une paix que le monde ne peut donner et une raison de chanter des louanges au nom de l'Éternel, le Très-Haut.